Dans la jungle, sur la route, dans les jardins, dans les cœurs et même dans les stades, l'éléphant est omniprésent. Il est l'emblème de la Côte d'Ivoire. À l'époque tribale, on le trouve en grand nombre sur ces côtes africaines. Admiré pour sa puissance, son intelligence et son calme, il est alors le symbole de la royauté. Jusqu'à ce que les colons européens le réduisent à la valeur marchande de ses défenses. Décimé, rares sont ceux qui peuvent aujourd'hui l'apercevoir. La Côte d'Ivoire s'est pourtant réapproprié l'image de l'emblématique pachyderme et on compte à nouveau sur lui pour faire revivre les forêts ivoiriennes. À l'est de la Côte d'Ivoire, à peine 30 km de la frontière avec le Ghana, une ville est depuis le XVIIe siècle le fief des Agné Ndénian, une ethnie pour laquelle l'éléphant tient une place centrale. Bienvenue à Bengourou. Nous sommes dans le royaume des Agné Ndénian, la cité royale de la paix. Et à Bengourou, le peuple qui vit ici, ce sont les Agné Ndénian. Et ils sont originaires du Ghana. Donc la preuve, là, la voie que nous avons juste derrière moi, qui mène tout droit au Ghana. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, le royaume Ashanti, vaste et puissant empire qui règne en Afrique de l'Ouest, est traversé par des divisions entre tribus. Quand les Agné Ndénian cherchent une terre promise pour installer leur palais, ils envoient les chasseurs d'éléphants en éclaireurs. Je vous invite à rentrer dans le palais et découvrir le palais. L'éléphant, alors omniprésent sur le territoire, représente la puissance du roi. Il est aussi celui qui trace les chemins vers les terres les plus fertiles. Ainsi, il assure la survie du peuple Agné Ndénian. À l'époque, pour le chasseur qui chassait l'éléphant, qui tuait l'éléphant, c'était un acte de bravoure. Il était plus que respecté, je pourrais dire qu'il était vénéré. Parce que tuer un éléphant, c'est pas une tâche facile. Voilà. Tuer un éléphant aussi, pour nourrir tout un peuple, c'est pas qu'on voulait que cet animal-là disparaisse. Pourquoi? Parce qu'à travers lui, plusieurs milliers de personnes pouvaient se restaurer à travers cet éléphant-là. Dans ce palais vieux de 137 ans et rénové au XXe siècle, 17 rois se sont succédés. Félix Komoé est le petit-fils du roi actuel, Boa Kwasi III, qui règne ici depuis plus de 22 ans. Il est l'un des rares à pouvoir manipuler les attributs royaux dans cette cour où les traditions sont encore d'usage. Donc tout simplement, cette queue d'éléphant que nous avons a deux fonctions. La première fonction, c'est que ça sert à chasser les mouches, mais pas vraiment les mouches, mais les mauvais esprits. Mais aussi la deuxième fonction de cette queue d'éléphant, c'est qu'elle sert aussi à pouvoir convoquer les gens dans le palais de justice. Quand on reçoit cette queue d'éléphant, il faut savoir immédiatement que vous avez été convoqué par le roi. Et aussi le sceptre surmonté d'une sculpture d'éléphant. Ou encore l'olifant, une défense utilisée comme une trompette pour annoncer l'arrivée du roi. De précieux objets qui se transmettent de génération en génération et continuent à glorifier l'animal. Les traditions résistent dans ce royaume. Parce qu'ici, il y a un adage qui dit que c'est la tête qui est dans la modernité, mais les pieds sont restés plantés dans la tradition. Si tu as le pied dans l'eau, tu ne peux jamais avoir soif. Pour dire que quoi? Si tu as les pieds dans ta tradition, tu peux toujours savoir qui tu es, tu as ton identité, donc tu n'es pas perdu. Pourtant, la relation entre les hommes et le colosse se détériore rapidement avec l'arrivée des premiers Européens. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, depuis ses falaises, la ville de Sassandra est tout entière tournée vers l'océan. Ici, on vit majoritairement de la pêche. Et c'est par la mer qu'en 1471, en chemin vers la route des Indes, les navigateurs portugais João de Santarém et Pedro de Escobar découvrent ce rivage. Quand les navigateurs portugais arrivaient ici, puisqu'il n'y avait pas de quai, ils ne pouvaient pas accoster.
Ils étaient en rade, mais ce qu'ils apercevaient, c'était la nature vierge, la forêt, les animaux de toutes sortes, les lions, les chimpanzés et surtout des éléphants. De leur bateau, les Portugais aperçoivent les défenses des éléphants qui vivent en nombre sur un territoire qu'ils baptisent Costa des Marfils. En français, Côte de l'Ivoire. L'ivoire était recherché parce que c'était une matière assez rare qu'on ne trouvait pas partout et ça servait à faire les perles, les bijoux, les décorations en Europe. L'ivoire est alors l'apanage des rois, comme Louis XIV, celui de la noblesse, mais aussi du pouvoir religieux. Un commerce de troc se met alors en place, directement sur la mer. Les voiliers portugais arrivaient et les pirogues des autochtones venaient à leur rencontre. Et de cette rencontre-là, il y a eu des échanges, ils se sont accordés et petit à petit, un commerce s'est mis en place où quand ils venaient, ils envoyaient donc des produits dans les bateaux, la pacotille, des perles, des barres de fer. Et en contrepartie, ils recevaient des produits tropicaux et aussi des ivoires. Ces échanges commerciaux se poursuivent avec les Hollandais, les Danois et les Anglais, jusqu'à ce que les Français officialisent la colonisation du pays en 1893 et s'accaparent les côtes, mais aussi les esprits. Construite dans les hauteurs, l'église Saint-André, avec sa rosace et ses vitraux, s'impose aux foules et rappelle l'époque où l'on évangélise et asservit la population. Une période où l'on exploite massivement les terres fertiles de la région et où l'on pille les ressources. Abattu avec les fusils que les Européens introduisent sur le territoire, l'éléphant n'est désormais chassé que pour ses défenses. Un déséquilibre tragique pour l'emblématique animal et le pays tout entier qui y laisse une partie de son âme. Avec ses allures de skyline new-yorkaise, le quartier du plateau d'Abidjan est un centre d'affaires et de pouvoir que l'on arpente en costume-cravate. Les marqueurs de l'indépendance de 1960 y prolifèrent, comme ce stade. Nommé Stade Géo André, du nom d'un sportif français lors de sa construction en 1952, l'édifice est rebaptisé Stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président ivoirien et père de l'indépendance. Dans une volonté de construction d'une identité nationale, la jeune Côte d'Ivoire se réapproprie le symbole des rois, l'éléphant. Le président Houphouët a souhaité mettre la statue de l'éléphant à l'entrée du stade pour démontrer la puissance de la Côte d'Ivoire, pour montrer que la Côte d'Ivoire était une grande nation naissante et qui pourrait s'imposer dans le concert des nations et dans le football. Chaque fois que je viens au stade, que je touche cette tête d'éléphant et cette trompe, on a toujours gagné. C'est mon porte-bonheur, certainement. Un porte-bonheur tel qu'en 1984, la Côte d'Ivoire décide de baptiser son équipe les éléphants. Les équipes africaines ont des noms d'animaux. Les aigles du Mali, les écureuils du Bénin, les éperviers du Togo, les lions du Cameroun. Et nous, on a choisi l'éléphant. Dans la forêt, on dit que c'est le lion qui est le roi. Mais le lion même sait que l'éléphant, c'est lui qui est le vrai maître de la forêt. L'éléphant, en statut, il en impose. Et la Côte d'Ivoire, en moderne, voulait en imposer au monde entier. Le pari semble porter ses fruits. Dernier exemple, la victoire de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, avec le retour triomphal des footballeurs dans un pays en liesse. C'est une fierté implicitement. On a des joueurs que vous connaissez, Sérédier, Didier Drogba, qui sont des joueurs qui ont de la hargne, qui ont de la fougue quand ils se mettent sur un terrain. Voilà. Donc c'est la puissance de l'éléphant qui se transpose en eux. Généralement, quand on gagne, dans les commentaires des journalistes, on peut lire que l'éléphant puissant s'est imposé à telle ou telle équipe. Mais quand on perd, on dit nos pachydermes ont chuté. Et imaginez l'éléphant qui tombe, vous voyez le retenti que ça fait sur un terrain. On est fiers de notre équipe, les éléphants, et comme je dis, c'est notre patrimoine national. L'éléphant, longtemps symbole du parti unique de Félix Houphouët-Boigny,
figure aussi sur les armoiries du pays. Pourtant, la Côte d'Ivoire peine à s'affranchir d'une pratique coloniale, le braconnage de grande échelle, au point de menacer l'éléphant d'extinction. Dans la forêt classée de Dacioko, au sud de la Côte d'Ivoire, une équipe se bat quotidiennement pour empêcher les braconniers d'y entrer. Car depuis 1989 et l'impulsion de l'Union internationale pour la conservation de la nature, la chasse à l'éléphant est interdite dans le pays. Vous voyez les traces fraîches, on n'est pas loin. Hein? Ça, ce sont des nouvelles traces. Là, comment c'est encore frais? Les agents luttent quotidiennement pour le reboisement et la réhabilitation de cet espace naturel de près de 13 000 hectares. Aujourd'hui, la déforestation est l'une des principales causes de disparition des éléphants. Les éléphants aiment donc cette forêt parce que cette forêt est une forêt qui regorge beaucoup d'espèces végétales. Il y a la forêt, il y a beaucoup de grands arbres où les éléphants se refugient. Pour les éléphants, où ils peuvent se nourrir, où ils peuvent aussi se cacher. Et le climat aussi est doux. C'est un climat, il fait frais. Et donc aussi dans la forêt, il y a la fraîcheur. Bien sûr, c'est ce que les éléphants aiment. Voilà où ils ont mis leurs pattes. Chaque trou ici, c'est une patte. Et ici, comme on voit 3, ça veut dire qu'il y a déjà au moins 2 qui sont passés. Des semaines de recherche permettent parfois à ces agents de les apercevoir. Les conflits de territoire avec les hommes rendent les éléphants toujours plus craintifs. Ne les touchez pas, ne les tuez pas. Dès que vous les voyez, appelez-nous. C'est l'emblème de notre pays que nous aimons tous. Le message que j'ai à passer, c'est de les conserver et de les protéger avec nous. Ensemble, sauvons nos éléphants.